Dans l'actualité internationale au Maroc, la vague de contestation continue d'ébranler le Marseigne. Les indicateurs économiques sont au rouge. Les analystes économiques évoquent une possible explosion sociale à cause des inégalités qui se creusent jour après jour. Les opposants au régime du Marseigne évoquent, quant à eux, des centaines de milliards de dirhams détournés chaque année. Les détails avec Amélie Mellel. 19,57 milliards de dollars. Tel est le déficit enregistré par la balance commerciale du Maroc durant les 11 premiers mois de 2021. Les importations se sont accrues de 24% par rapport à fin novembre 2020 et sont de l'ordre de 51,27 milliards de dollars. Dans son bulletin sur les indicateurs mensuels des échanges extérieurs en novembre, l'Office des échanges du Marseigne attribue l'accroissement des importations de marchandises à plus de 24% à la hausse des achats de la totalité des groupes de produits, principalement des produits finis de consommation, des produits énergétiques et des demi-produits. Une économie en déclin dont les seuls responsables sont la famille royale et les différentes personnalités politiques et autres qui gravitent autour. أكبر مهرب لفلوس الشعب. من موراها كتجي العائلة الملكية هما ثاني أكبر شفارين في المملكة الديكتاتورية. من مورا العائلة الملكية كيجي أصحاب الملك كيجي على الرأس ديالهم النصاب والجلاد منير الماجدي الكاتب الخاص ديال هذا الديكتاتور محمد السادس. ومن موراها كنلقاو أخنوش اللي ملياردير واللي سارق الشعب عين باين واللي دا 17 مليار درهم اللي هي 170 مليار. هادشي ملي كنبداو نحسبوا بالدرهم كتجي صغيره شويه لان المغاربه موالفين كنحسبوا بالسنتيم مليار. هذه 17 مليار درهم هي 170 مليار. اخنوش سرق 170 مليار. وشنو دار له الديكتاتور محمد السادس؟ عطاه رئيس الحكومه. ومنين وصل رئيس الحكومه شنو دار؟ حيد القانون ديال باش تجي تحاسب معاهم تقول لهم من اين لك هذا وحتى واحد ما هضر. وهنايا ملي كنشوفوا اخنوش هذا واحد سرق قدام الشعب المغربي 170 مليار سرقها عاين باين حتى واحد ما حاسبه. Il ressort des données recueillies par l'Office que les achats des produits finis de consommation ont continué leur hausse pour atteindre près de 112 milliards de dirhams à fin novembre 2021 contre 85,5 milliards de dirhams à fin novembre 2020, ce qui représente une augmentation de plus de 30,8%. La facture énergétique est également en hausse de près de 50% en raison de la hausse des approvisionnements en gaz et fioul, tributaire de l'accroissement des prix de 39%, conjugué à l'élévation des quantités importées de plus de 9%. تم تهريب 600 مليار درهم من المغرب خلال هذه العشرة سنوات الأخيرة. هذه فلوس بالعملة الصعبة اللي تهربات مشات لحسابات بنكية بالخارج والمعظم ديالها كيكون حسابات بنكية سرية. هنا الخوت 600 مليار درهم هي 60,000 مليار 60,000 مليار سنتيم. يعني كل عام كيتم تهريب 6000 مليار من المغرب. هذه فلوس ديال الشعب المغربي. فلوس ديال الشعب المغربي كتسرق وكتهرب لبرا بالدوفيز يعني بالعمله الصعبه وكتحط في حسابات بنكيه معظم ديالها سريه. وهذا الشيء الخوت خاصكم تشوفوا 6000 مليار غادي نحسبوها بالخشيبات. مليار شوفوا القيمه ديالو مليار هي مليون الاورو. مليار عندنا 10 مليار 100 مليار 900 مليار 1000 مليار. هذه راها 6000 مليار. يعني 6000 مليار في العام اللي كتسرق من فلوس الشعب المغربي اللي كتسرق وكتنهب وكتهرب لبرا. Le déficit de la balance des paiements du Marseigne s'est également creusé au troisième trimestre de l'année 2021 avec une hausse de 39% par rapport à la même période de l'année passée, atteignant près de 2 milliards de dollars actuellement.
Et les observateurs évoquent désormais une crise diplomatique qui risque d'isoler Rabat de plus en plus sur la scène internationale. Une crise due à une politique aventuriste. Rabat a gelé ses relations diplomatiques avec l'Allemagne à cause de son soutien à l'autodétermination du peuple sahraoui. Certains anciens diplomates marocains parlent d'une diplomatie qui aurait atteint son point le plus faible depuis l'indépendance. Les détails avec Amélie Mlel. Le Maroc court le risque de sombrer dans l'isolement et l'hostilité en raison de son approche agressive de la diplomatie. C'est en tout cas ce qu'affirme une analyse parue dans le Foreign Policy, un magazine américain d'information. L'auteur de l'analyse, une doctorante en histoire à l'Université de Californie à Davis, souligne que depuis un an, les gros titres brossent le tableau d'une diplomatie marocaine en déclin. Cela a laissé le pays d'après elle relativement isolé, même parmi ses alliés traditionnels. L'analyse rappelle qu'en mars 2021, le Maroc a suspendu tous ses contacts avec l'Allemagne en raison de sa position en faveur de l'autodétermination du peuple sahraoui. Et en mai de la même année, il a rappelé également son ambassadeur d'Espagne et provoqué la crise migratoire de Ceuta, laquelle a poussé le Parlement européen à adopter une résolution concluant que le Maroc enfreignait la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant. Dans cette même analyse, l'auteur est revenu sur l'affaire du logiciel espion Pegasus, utilisé par des agents des services de renseignement marocains pour pirater de nombreuses personnalités de plusieurs pays. En tournant le dos au vieux continent, le Maroc espérait trouver à Washington un précieux allié pour asseoir son autorité sur le Sahara occidental et n'a pas hésité pour cela à pactiser avec le diable à travers la normalisation de ses relations avec l'entité sioniste. Le Marzen n'a pas tardé à essuyer un camouflet de la part de l'administration Biden, laquelle a désavoué la décision de Trump sur la question du Sahara occidental et a même limité les aides et le financement militaire octroyés au Maroc si le Royaume ne s'engageait pas à rechercher une solution politique mutuellement acceptable au conflit au Sahara occidental. Par ailleurs, et selon le Foreign Policy, les diplomates marocains, anciens et actuels, s'accordent à dire que la diplomatie de leur pays a atteint son point le plus bas depuis l'indépendance. Certains l'ont même qualifié d'erratique et de médiocre. Et puis cette information, le procès en appel des journalistes marocains Omar Radi et Ahmed Stitou, prévu aujourd'hui à la cour de Casablanca, a été reporté au 27 janvier prochain. Radi, journaliste d'investigation et militant des droits de l'homme, a publié des articles sur l'accaparement des terres publiques par des spéculateurs. Il est également à l'origine de l'éclatement du scandale de corruption, dit le scandale des serviteurs de l'État, qui a éclaboussé près de 100 personnes, notamment des officiers de haut rang. Le 25 novembre dernier, l'organisation Human Rights Watch a dénoncé les conditions dans lesquelles il a été condamné par le tribunal de première instance de Casablanca.